Bonjour à tous, bienvenue sur Angeltaina, c'est Nat, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo. Et donc suite à l'invitation de ma copine qui a fait une petite unboxing vidéo hier sur ce même jeu, donc je réponds à ton invitation Audrey et je fais avec plaisir cette petite review à mon tour pour voir un petit peu si nos avis sont similaires sur ce jeu ou s'ils diffèrent un petit peu. Alors donc j'ai reçu ce joli petit carton, voilà avec l'adresse. Alors déjà en ouvrant le carton, j'ai juste donné un coup de couteau pour que vraiment j'ai la surprise en même temps que vous. Et quand j'ai ouvert, j'ai juste vu qu'il y avait plein de petites étoiles, je ne sais pas si vous les voyez, elles vont tomber sûrement, voilà. Il y a des petites étoiles en fait qui se baladent un petit peu partout quand on ouvre le colis. Donc j'ai trouvé ça super chouette. Ça c'est le seul truc que j'ai vu parce que j'ai pas regardé ensuite l'intérieur du colis. Donc maintenant je vais regarder l'intérieur du colis. Hop, j'ouvre bien mon petit carton et qu'est-ce que je vois quand j'ouvre mon petit carton? Eh bien je vois ça. Et donc dans ces petits tortillons bleus, il y a une jolie boîte en métal à l'effigie donc du spirit de la lune, car il s'agit donc de l'oracle du spirit de la lune, vous l'aurez compris. Donc sympa la petite boîte pour mettre les cartes, j'imagine. Les cartes qui sont là. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Une petite carte de visite, voilà, hop, très jolie, avec derrière tous les petits mandalas. Donc je trifouille encore, j'ai le petit guidebook, qui est pas bien grand, qui me fait penser un petit peu au format du Wild Unknown et même en un petit peu plus petit, je pense. Et j'ai encore, c'est pas fini, un énorme sac en velours noir. Ça c'est la classe. On peut mettre le livre et tout dedans. Par contre l'odeur du carton elle est pas très agréable. Voilà, donc très chouette sac. Et puis plein de petits confettis. Et puis plein de petites étoiles partout. Donc voilà, c'est assez chouette, j'aime bien la présentation, je trouve ça assez rigolo, vraiment joli, vraiment sympa. Alors, donc on va commencer par le petit livre. Donc je ne connais pas du tout l'oracle. Je l'ai commandé parce que je suis de plus en plus en fait attirée par tout ce qui est cycle lunaire et solaire. Et donc c'est vrai que les derniers jeux qui sont arrivés jusqu'à moi sont des jeux qui parlent beaucoup de lune entre autres. Et donc de cette guidance de lunaire ou des astres, ça me fascine un petit peu. Je n'avais pas du tout de jeu là-dessus. Dernièrement j'ai donc reçu, suite à ma participation sur Indiegogo, le Moon Deck. Ensuite, j'ai reçu pratiquement en même temps le Daughters of the Moon Tarot, qui est un jeu rond aussi, comme celui-ci, mais alors les cartes ne sont pas du tout de la même taille. D'ailleurs, je vais vous montrer la comparaison pour vous donner une idée. Et donc celui-ci est le troisième jeu qui parle un petit peu de tout ce qui est lune, des phases lunaires, etc. Donc, alors, qu'avons-nous dans ce petit guidebook qui m'a l'air bien sympathique? Regardez déjà l'illustration, c'est assez chouette. Derrière les petits mandalas, dommage qu'il y ait le code barre, je trouve que ça gâche un peu, c'est dommage parce qu'il est gros en plus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc le spirit de la lune, c'est un oracle qui est dédié à la lune et à ses phases, ça je vous l'ai dit. Donc ce jeu et ce guidebook vont vous reconnecter à vos marées intérieures et au rythme guidé par l'intuition et la lune. Apprenez à travailler avec les phases de la lune pour suivre les désirs de votre âme. Voilà, donc j'aime beaucoup, il y a 56 cartes. Alors, donc dans le livre, il y a une dédicace à toutes les femmes. Et là on vous dit, donc à toutes les femmes, puissions-nous faire ressortir notre pouvoir, notre beauté et notre magie à chaque phase de lune. Hurlons ensemble. Unissons nos voix si vous préférez. Alors ensuite vous avez donc le contenu du livre.
Donc on vous parle de Lady Luna, voilà, les 4 phases nouvelle lune, le premier quart, donc la waxing moon, la pleine lune et le dernier quart, waning moon. On vous parle des mandalas. Alors les fameux mandalas qu'on va voir a priori dans le jeu s'appellent ici les mandalas. Donc c'est un petit jeu de mots, au lieu de mandala c'est mandala. Voilà, il y a donc 28 cartes qui représentent les phases de la lune et 16 mandalas. Ensuite, on vous parle de Zodiac Mandalas. Donc il y a 12 mandalas qui relatent chaque signe du zodiaque. Alors, comment utiliser le jeu? Comment nettoyer votre jeu? Il y a plusieurs manières de nettoyer votre jeu. Si c'est la pleine lune, si c'est la waxing moon, full moon, waning moon. Donc, il y a plusieurs méthodes selon la phase de la lune. Comment vous préparer pour un tirage? Et donc là, vous avez le Spiral Moon Spread avec 11 cartes. C'est joli ça. Donc, on vous explique la signification de chaque carte. Le Spirit de la Lune Triple Moon Spread, donc un tirage à 3 cartes. Et ensuite, vous avez l'interprétation de chaque carte. Donc, ça commence par les mandalas. Vous avez donc ce spread à 3 cartes. Ensuite, vous avez donc le début des interprétations des cartes. Mais en fait, au fil du livre, apparemment, vous avez d'autres spreads. Donc en fait, il est intéressant parce qu'il y en a énormément. Il y a plein de tirages complètement différents les uns des autres entre les explications des cartes. Donc c'est assez sympa, je trouve. Voilà, donc tout au long du livre, apparemment, vous avez pas mal de petits spreads comme ça. Bon, il a l'air assez sympa, le livre, il a l'air assez complet. Je pense que c'est bien expliqué. Et puis à la fin, vous avez donc les signes du zodiaque. Et vous avez aussi donc un petit mot sur les 2 auteurs. Voilà. Sur chacune des 2 auteurs. Donc je vais regarder ça un petit peu plus en profondeur, mais le livre a l'air vraiment très bien. Je pense que c'est un excellent accompagnement pour le jeu. Donc en fait, le jeu est livré en package comme ceci. Vous ne pouvez pas acheter que le jeu, hein, je crois. Il ne me semble pas que le jeu soit à vendre tout seul. Alors, je vais enfin ouvrir ces petites cartes et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, ça y est, j'ai enlevé le film plastique. Alors, ça, c'est le dos, qui est très très joli. Alors, comme vous le voyez, il tient bien en main celui-là. Hein. Il est vraiment très très facile à tenir. Il est tout petit par rapport à l'autre jeu que j'ai, que je vais vous montrer d'ailleurs. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence de taille en fait. Là, vous voyez mon Daughters of the Moon Tarot. Et là, vous avez l'autre jeu, donc il n'y a pas photo. La taille n'a absolument rien à voir. Vous voyez que celles-ci, elles sont énormes, celles-ci, elles sont toutes petites à côté. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur celui-là, je pense, dans quelques temps. Voilà, car je ne pense pas l'avoir fait. Je crois que j'ai juste mis quelques photos sur Facebook et c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo. Donc, eh bien, je vais vous montrer un petit peu. Alors, déjà, je regarde un petit peu quand même à quoi elle ressemble. Donc là, vous avez New Growth, donc nouvelle croissance. Alors, en fait, c'est écrit vraiment tout petit. C'est pas évident. Alors, ce que je trouve pas évident, en fait, hop, je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est de lire ce qui est ici. Là, encore, ça va, c'est assez net, New Growth. Mais là, en fait, vu la police d'écriture, c'est pas très évident, en fait. Hein. Voilà, bon, sinon, les cartes sont très, très jolies. Hein. Donc ça, il s'agit, j'imagine, des mandalas. Je vous en montre quelques-uns. Non, elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles. Bon, je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Je vous en montre quelques-unes, puisque quand même, à la base, c'est une unboxing vidéo. Ah, ça, c'est très joli, avec toutes les phases. Elle est magnifique, celle-là. Il y a de très très belles couleurs dans ce jeu.
J'aime bien parce qu'on voit vraiment l'espace, c'est très, très spatial, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez les phases de la Lune. Donc là, vous voyez les phases différentes. On la voit de mieux en mieux. Voilà. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez aussi, très jolie. Il y a encore des mandalases. Vous avez le premier quart. Je vais vous montrer la pleine lune. Hein. Voilà. Elles sont très très chouettes, très très jolies. Non, c'est celle-là, pardon, la pleine lune. Voilà. Alors, il y a des petits mots-clés, je vois. Il y a des petits mots-clés. Et puis, donc là, vous voyez encore, il y a les phases de la Lune. Donc, en fait, c'est vraiment lié aux phases lunaires. Voilà, elles sont numérotées, les cartes. Donc, vous pouvez vous y retrouver dans le livre facilement. Hein. Parce que c'est vrai que, bon, là, on lit les signes du zodiaque. Je vois Capricorne, Vierge. Donc, voici Vierge, par exemple. Là, c'est Capricorne. Donc, vous voyez le signe, la tête du Capricorne au centre. C'est très sympa. Moon Blessing. Donc là, il y a un petit poème, mais c'est pas évident à lire. Hein. Pas du tout, je trouve évident à lire. Là, vous avez les 4 éléments. Ça, c'est sympa. Toutes les phases de la Lune aussi, ça, c'est sympa. Et ensuite, vous avez un petit peu toutes les infos pour vous connecter aux sites divers et variés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense? Mes premières impressions. Donc, elles sont plutôt bonnes. En général. Alors, je trouve que certaines écritures sont vraiment petites et que là, honnêtement, sur celle-là, le poème, c'est vraiment pas évident à lire. Moon Blessing, ouais, c'est vraiment pas évident. Je trouve que ça aurait dû être un petit peu plus voyant parce que, comme la police d'écriture est assez spéciale en plus, c'est vraiment pas évident du tout. Donc, ça, c'est une petite critique. Donc, concernant la qualité des cartes, alors c'est vrai qu'elles sont pas très très épaisses, mais bon, pour un jeu comme ça, je pense que ça le fait parce que si elles étaient un peu plus rigides, elles seraient peut-être difficiles à manipuler, je ne sais pas trop. C'est pas mauvaise qualité, hein, c'est vrai qu'elles sont assez souples, elles sont pas brillantes, elles sont plutôt mates. Il y a juste un léger finish en fait dessus. Mais bon, voilà, bon, c'est une qualité médium, on va dire, voilà, mais c'est pas désagréable non plus. Alors, c'est vrai que j'ai reçu un mail de leur part qui disait que le jeu était presque sold out. En fait, il leur en reste quelques exemplaires seulement et qu'ils vont se pencher sur une deuxième version où ils vont un petit peu changer le packaging et entre autres aussi changer d'imprimeur parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la qualité des cartes, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas été satisfaits peut-être de l'épaisseur. Je pense qu'ils voyaient ça peut-être plus épais. Et au niveau aussi de l'impression des écritures, a priori, bon, ça leur pose un petit souci. Donc il y aura un petit changement avec l'édition 2. Donc si jamais ces petits défauts vous freinent, sachez qu'il y a une seconde édition qui va arriver derrière. Voilà. Et a priori, assez rapidement. Dans quelques mois, maxi dans quelques mois, voilà. Alors, comme on m'avait déjà posé la question pour ce jeu-là, je crois que c'est Murgen qui m'a demandé ça, si c'était facile à mélanger. Alors, Murgen, pour toi et pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer en fait qu'il est hyper facile de mélanger des jeux ronds. C'était un petit peu mon angoisse aussi, c'est pour ça que je n'en avais jamais eu jusqu'au Daughter's Moon Tarot. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus simple. Donc, bougez pas, je vous montre ça dans 2 petites secondes. Alors, déjà pour mélanger celui-ci. Donc, celui-ci, il est tout petit. Les cartes sont pas trop... Voilà. Les cartes sont pas trop épaisses. Donc, on divise le paquet en 2. Et hop, ça va tout seul et c'est super rapide. Elles se mélangent vraiment hyper bien. Et c'est la façon la plus rapide en fait de les mélanger. Alors, est-ce que ça va les abîmer ? C'est vrai qu'en principe, bon, c'est pas la meilleure méthode, mais pour un jeu rond, moi je trouve que c'est la meilleure méthode. Voilà, après, à vous de voir. Simplement, les mélanger comme ça, encore celles-ci, elles sont petites et encore, vous voyez,
c'est pas, voilà, hein, c'est pas comme un jeu dont on a l'habitude, un jeu normal. Quand c'est rond, c'est moins évident. Donc en fait, en faisant 2 paquets et en mettant en fait en tenant et en faisant comme ça se mélange tout seul. Alors, me direz-vous, avec un grand jeu comme ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Avec un grand jeu comme ça donne exactement la même chose. C'est hyper facile à mélanger. Vous faites 2 tas. Alors là, il faut avoir quand même des mains un petit peu plus grandes. Mais bon, franchement, moi j'ai trouvé ça hyper simple à mélanger. Je m'éclate à les mélanger. Voilà, je trouve ça super. Ça se fait relativement vite, donc c'est génial. Voilà, vous avez vu comment on peut mélanger un jeu rond. Parce que de cette façon-là, quand elles sont grandes, c'est juste pas possible. Quand elles sont petites, ça glisse un petit peu partout. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'est comme je viens de vous montrer. Voilà, et bien écoutez, la première impression est quand même bonne. Je trouve que les cartes sont vraiment très jolies, les illustrations sont très belles, le mélange des couleurs très réussi. Le seul petit vraiment bémol qui me gêne, c'est un poil la qualité et les écritures qui sont vraiment minuscules et qui sont pratiquement illisibles, hein, selon moi. Donc voilà, ce sont les 2 petits bémols. Mais sinon, c'est un jeu qui est relativement sympa et je pense que je vais bien travailler avec. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette unboxing vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou un petit like si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!